Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je pêche les carpes à la patte, donc carpes au cou. Donc voilà mon matériel, j'ai installé là il y a quelques minutes. Bon, par contre, j'ai vu que ce matin, les carpes commençaient à frayer sur toute la bordure qui est là, tout les roseaux. Ils commençaient à frayer. Alors j'espère qu'on va faire de la carpe. Ça va être dur. Je vais vous montrer quand même comment je pêche les carpes à la patte. Alors, pour l'amorce, que moi, quand je pêche les carpes, j'aime bien utiliser de l'amorce au départ, faire 2-3 boules sur mon poste, sur mon cou, je veux dire, et après je mets mes graines par-dessus. Ça fait comme un tapis de terre, comme si on pêchait en rivière, et sauf on met de l'amorce. Donc là j'ai essayé une nouvelle amorce de chez, donc c'est de la Top Secret de chez Deconinck et de la carpe chez Deconinck. Donc la carpe c'est groupe bête, hein, comme ça. Donc voilà, j'ai mis que deux trucs. Voilà, on va mouiller ça avec du bibicorne que j'ai fait tremper hier, là, ça, et on va ajouter aussi des asticots morts, donc que j'ai congelé ici. Donc je ferai voir tout à l'heure. Donc c'est parti, je vais vous mettre sur un support pour avoir mes deux mains libres. Donc j'espère que vous voyez bien. Donc mon amorce sèche. On va mettre du babycorn. On va pas mettre tout, ça sert à rien. Je pense pas. Sinon ça va être trop collant. Moi je cherche une amorce qui se défait quand même. Un touille. Je mange un touille. Un peu plus. Bon, je pense que sinon on va pouvoir mettre tout. Et on peut remettre tout. Bon après il existe donc le débatteur, hein. Mais moi je fais à la main. Là il n'y en a pas beaucoup. Là on a le temps. Aujourd'hui c'est pas faire du rendement, mais vous expliquer comment je pêche les carpes au cou, surtout à la patte. Donc après on va rajouter un peu d'eau. Voilà. Oui. Alors au début ça fait un peu, on va dire que un peu trop chargé en eau, mais après on va la laisser gonfler, remonter la ligne et sonder. Et sondage je veux dire. Donc je vais vous expliquer aussi comment je sonde le flotteur pour pêcher à la patte. Là, on va laisser gonfler. Tac. Voilà. Avec le gros stomfo.
ferme bien avec un élastique de 3 creux, 3 mm creux, donc le fil en 20 centièmes. Voilà, c'est des flotteurs classiques hein, pour pêcher au cou normal, sauf que là j'ai mis une bague pour renforcer l'antenne, comme l'antenne est assez grosse. Là c'est en 0,70 le flotteur. Après j'ai mis 3 gaines. Voilà. Donc on déplie la ligne. La masse principale. Donc là j'ai mis 3 plombs normal, rond. Un plan de touche, un plan shooter. Et un hameçon numéro 8. Je crois que c'est des VNC ceux-là. Donc on va accrocher la sonde. Donc je passe mon hameçon dans la boucle, dans l'œillet de la sonde, et on vient piquer sur la mousse qui est ici. Donc voilà. Donc des sondes, il y en a plusieurs tailles. Hein. Donc là, celle-là, c'est peut-être une 0,50 ou une 0,40. Donc on vient sonder. Donc là, le flotteur est en haut au maximum. Là, il faut que je redescende au moins 5 cm, 10 cm. Là, je redescends 10 cm. Alors c'est bien ici, ces kits là, c'est qu'ils sont gradués ici. Donc là vous le mettez, on va le mettre là. On va le mettre là, disons à 170. Donc le corps en bas du flotteur pour se repérer. Alors je laisse un peu de traîne, beaucoup de traîne, pour pêcher à la patte. Alors je pêche beaucoup quand je pêche à la carpe, je laisse toujours traîner un peu. J'allume avec le poids de la patte, ça fait porter un peu le flotteur. Et puis pour bien voir les touches, pas ferrer dans les passages de fil. Donc voilà, donc moi je sonde toujours, je laisse à peu près ça, attendez, à peu près ça de fond, de plus.
que d'habitude c'est réglé ici, à l'antenne, à ras de l'antenne, là où il y a la bague bleue là. D'habitude une ligne classique, on les règle ici. Et là je laisse à peu près à 4-5 cm de fond, pour que la pâte soit bien posée sur le fond, et puis pas flairer sur les touches, sur les passages de carpe. Vous savez, quand une carpe passe sur votre fil, et si jamais elle fait bouger avec sa queue ou elle-même, votre ligne, eh ben, ça va détecter une touche tout de suite sur votre cou. Et vous allez croire que c'est une touche, et ben non, c'est un passage dans le fil. Voilà, la ligne est réglée. Donc je vous reprends à tout à l'heure. Bonjour tout le monde, donc là on va passer au tamis. Donc on va tamiser l'amorce. Donc là elle a bien séché là. Et bon, là c'est une nouvelle amorce que je teste. Hein. Peut-être que ça marchera pas. Bon là en plus là les cartes trail aujourd'hui, donc on verra bien. Donc c'est clair et jaune. Donc là je passe au tamis. Bon, il y a peut-être encore il va y avoir peut-être les esturgeons qui vont rejoindre le coup. Hein. Voilà. Voilà, l'amorce est bien jaune. Dedans, hop, dans le gros, hop, dans le gros pot. Voilà. Là-dedans, on va rajouter donc les asticots morts. Les asticots morts. Donc là, on va mettre ça. Et on va mettre du pelé dedans. Donc du pelé 4 mm. Voilà. On va mettre 2 poignées, histoire bien de faire pétiller l'amorce. Allez, on va mettre 3 pour être généreux. Même si on fait des esturgeons aujourd'hui, c'est pas grave. Le pelé, ça fait attirer les esturgeons. Voilà, une bonne salade. Ça c'est fait. Ensuite, on va préparer de la graine, des graines avec du pelé dedans aussi. Donc, ça c'est un sac de graines que j'ai fait cuire. Voilà. Donc c'est des graines pour pigeons. Et que j'ai mis un arôme Scopex dedans. Donc ça on va accompagner avec ça l'amorce à la coupelle. Voilà. Et dedans je vais rajouter aussi un peu de pelé, donc le 4 mm. Comme ça les pelés vont bien couler. Je sais que par moment il reste en surface. Voilà. Voilà. Ça va t'accompagner à la coupelle aussi.
Et on va préparer aussi donc la pâte. On va préparer la pâte. Donc une boîte. Tac. La pâte c'est de la Robin Red. Alors je sais plus le nom où ça vient. C'est la One One. Comme de la One One je veux dire. Donc la pâte c'est ça en poudre. Donc après il y a aussi tout prêt aussi. Et moi je préfère préparer. Comme ça on voit notre mouillage. Donc une part. Et je rajoute de la fibre pour la pâte. Donc c'est de la poudre pour fibrer un peu la pâte pour qu'elle tienne mieux à l'hameçon. Donc j'en ai un peu. Alors attention, on met des trop non plus. Voilà. Je mélange. Et ensuite, je mets une part d'eau. Donc, une part d'eau. Voilà. Je touille. Alors au début, ça va faire un peu comme une soupe. Hein. Faut pas avoir peur, faut touiller. On touille, on touille, on touille. Après, ça va commencer à épaissir. Alors moi je cherche toujours entre le dur et le mou à la pâte. Qu'elle tienne mieux. Quand vous avez beaucoup de touches, ben, vous faites une pâte assez molle. Quand vous n'avez pas beaucoup de touches, comme là je pense qu'on va pas avoir beaucoup de touches, ben, faut faire une pâte assez dure. Pour qu'elle tienne plus longtemps. Voilà. Elle va être parfaite. Alors, je peux vous la sortir. Voilà. Au début ça faisait une pâte assez molle, assez une soupe quoi, et puis ça devient dur. Donc ça c'est pour pêcher. Donc mettre à l'hameçon. Après je vais vous expliquer comment la mettre à l'hameçon. Donc c'est parti. On se rejoint à la station. Bonjour tout le monde, donc là on va procéder à l'amorçage. Donc là je vais faire 4 boules d'amorce de cette taille là. Là. Pour faire, comme j'avais dit, faire un tapis. Et là j'ai fait un peu jaune pour sembler comme du maïs. Alors faut pas trop les serrer non plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 4 boules comme ça et une en vrac. Alors faut essuyer bien ses mains, faut pas en foutre trop sur la canne. Donc on va mettre ça là où on a sondé tout à l'heure. Et là je vais laisser une marge derrière moi, donc à peu près 20 cm, je ne vais pas aller jusqu'à 11 mètres.
Donc je vise le gros buisson vert, vert clair. Là. Voilà. Et on met les 4 boules ici. Donc tout à la coupelle, pour faire trop de bruit. Quand on pêche les carpes, il faut être très très discret. Et il faut commencer à arriver. Donc 4 boules. Bon, ça pétille bien que le pelé. Donc là c'est la coupelle avec, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'amorce en vrac. Voilà. Voilà. Et on va rajouter donc, une coupelle de graines par-dessus. Ça c'est le gros amorce. Je fais un gros amorçage au début moi. Et après je mets plus un après. Donc, hop. Je mets une coupelle de graines. Voilà. Hop. Là, j'ai oublié de prendre mes coupelles pour mettre la pâte. Voilà. Alors, celle-là c'est pour poser la pâte dedans, sur le support dedans. Et ça c'est pour déposer des coupelles de graines. Donc celle-là c'est la XL de chez Guru. Et c'est là de Frenzy. Donc sont pas mal ces coupelles là. Elles sont molles. Puis c'est bien pour attacher, pour mettre sur le kit. Donc je vais vous montrer comment on fait. Tac. Alors,
J'espère que je vais bien me présenter. Donc en haut on va mettre la coupelle de graines. Là. Donc là il y a des petits ergots pour accrocher. On regarde bien, c'est bien emboîté surtout. Ça serait dommage de la perdre en route. Et à 1 mètre après, on va mettre la coupelle pour mettre la pâte. Donc ici, on regarde bien si c'est bien installé. Voilà. Normalement ça bouge pas. Ensuite, on déplie sa ligne. Donc là je vais voilà. Donc là je vais pas remettre de graines tout de suite, vu qu'on en a mis. Donc je prends un peu de pâte. Là. On va essayer de faire des boules pas trop grosses non plus. Que j'ai tendance à faire des boules un peu grosses en ce moment. Donc je fais une petite boule. Comme ça. J'aplatis. J'aplatis comme ça. Je mets l'hameçon dedans. Comme ça. Et je referme les bords. Tac. Et tac. Voilà. Alors je tape un peu le fond de la boule. C'est un peu plate pour bien qu'elle soit bien posée sur le fond. Ensuite, je mets la boule de pâte dans la coupelle. Ici. Et quand je vais amener sur le coup, j'incline un tout petit peu pour pas emmêler ma ligne. Donc vous allez voir, je vais incliner un tout petit peu. Il ne faut pas que le talon de canne touche par terre, sinon la pâte va se barrer, de la coupelle. Donc là, on va mettre sur notre cou. Alors là, ce que je fais comme ça. Et je ramène tout doucement vers jusqu'à le cou. On verse. On remonte le flotteur. On attend que la ligne soit bien tendue. Voilà, comme ça. Et on dépose tout doucement. Sinon le flotteur il va s'enfoncer, être emporté avec la pâte. Alors des fois c'est possible que des fois le flotteur est passé remonté par rapport à la pâte. Donc il faut remonter un peu le flotteur. Ça c'est les petits réglages avant de. Les petits réglages pour pêcher. Alors on va remonter tout doucement. Voilà. Bon des fois c'est un peu long. Hein. Après c'est le poisson qui décide. Alors après ce que je fais aussi de temps en temps, tous les 20 minutes, on va dire, ouais 15-20 minutes, je remonte un peu le flotteur et je refais descendre le flotteur pour faire un peu bouger un peu la pâte. Des fois ça peut déclencher des touches. L'erreur que j'ai fait là, c'est que l'amorce, je l'ai mis trop haut par rapport à la canne. Donc les prochaines coupelles de... Ah, j'ai eu une touche. Les prochaines coups de coupelle, j'en mets 50 cm pour que l'amorce soit
après le flotteur. Enfin, je sais pas si vous comprenez. Bon, là, on dirait il passe tout seul. On a déjà eu une première touche, c'est que c'est bon signe. Alors après, est-ce que c'est comme par hasard? Des fois, ça peut taper dans la ligne, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là, on met tout de suite. Mais là, je remets pas tout de suite de graines. Hein. Donc là, pareil. Le repère. Le gros buisson vert. On remonte. Et on fait descendre. Alors après, c'est mieux de... Bon, moi, j'ai plus l'habitude. C'est de mettre... poser la canne. Et là, moi, je l'ai mis trop haut. Je l'ai mis trop haut par rapport au flotteur. Alors après, s'il faut... faudrait que je pêche avec l'embout de 13 mètres. Bon, on verra bien après. Bon tout le monde, première touche. Ça tire. Ça tire, ça tire, ça tire. Donc j'ai eu deux touches ratées. Et là, troisième touche. Donc on va travailler ça tranquillement. Ça doit pas être une grosse carpe, je pense pas. Enfin, on dit toujours que c'est pas une grosse carpe, mais elles ont du jus. On va laisser travailler tranquillement. Alors aujourd'hui c'est pas l'environnement. Je vais vous faire montrer comment on pêche les carpes à la patte. Alors après moi j'attrape le kit. Je travaille toujours la canne, le kit toujours vers le bas. Voilà, et on change d'angle de temps en temps en tirant un peu sur l'élastique. Et je crois qu'elle doit être harponnée. On met des coups de tête là.
faut y aller tout doucement, pas tirer comme une brute, sinon on peut casser les clips. On est déjà arrivé. Une petite carte. Là, je vais approcher les pièces dans l'eau. Et voilà, première carte, et ici. Bon les amis, donc la première carte, une petite de 5 kg, commune, pris à la patte, donc Robin Red. Voilà, on remet ça à l'eau et on reprend d'autres. Elle est repartie. Donc c'est reparti, on va repêcher. Donc là je vais vous faire voir comment je fais pour alimenter le coup rapidement. Donc là je rattrape ma ligne. Je remets de la pâte comme tout à l'heure. Donc je la malaxe. J'essaie de faire une boule. J'aplatis. Je mets l'hameçon dans le milieu et je referme. Et j'essaie de faire un champ plat au bout, comme ça. Comme ça, ça va poser comme ça au fond de l'étang. Comme ça. Donc, je mets dans la coupelle verte et noire. Et je ralimente avec de la graine et du pelé dans cette coupelle là. Alors faut pas mettre des tonnes, ça sert à rien. Là c'est pour rappeler, faire un rappel. Alors là ils vont mettre que du pelé. Moi j'aime bien pêcher avec la graine, les graines et puis du pelé dedans. Donc là, on se remet à l'endroit au buisson vert.
Hop, on tourne. Là j'ai versé en même temps les graines. Et là je vais la poser. Donc là je vais poser la pâte tout doucement. Voilà. Donc là j'ai posé ma canne. Je sais pas si je vais vous faire montrer ça. Donc là je présente ma canne comment elle est posée. Donc entre deux là, ma station j'ai une cale pour caler la canne et je fais et je la repose sur la barre d'amorçage qui est ici. Bon là je vais relever un petit peu parce qu'elle est dans l'eau. Alors, là ça pêche. Voilà, là ça pêche. Alors j'espère que les canards vont pas m'embêter. Ah. J'ai pas vu la touche. Petit carassin à la patte. Là. Allez, on remet à l'eau. Quoi tout le monde, nouvelle touche. Alors je sais pas ce que c'est. Tanche. Voilà, une carte. Un carassin. Un carassin. Re tout le monde. Bon là c'est calme. Bon, j'ai des petites touches de temps en temps, mais j'ai raté 2 touches là. Bon, il y a encore un peu d'activité sur tout mon flotteur là. Ça fait des petites bulles. Mais bon, je pense pas qu'aujourd'hui on fasse beaucoup de poissons. On voit là autour de mon flotteur ça fait des bulles. C'est signe qu'il y a de l'activité. Hein. Attends, je fais comme ça, je relève un tout petit peu et je redescends tout doucement. Des fois ça peut faire déclencher les touches. Donc ici, quand je pêche ici en carpe, c'est du 20 centièmes. Pas plus qu'après, j'ai remarqué qu'il voit le fuit après. Il y a des petites touches, mais ça part pas. Ah, raté. Voilà ce que je dis. Si on rate la touche, ben on recommence. Bon, c'est pas grave, c'est que en même temps je remets de la graine pour rappeler un peu. Tac. Hop.
quand j'amène toujours un peu de biais pour éviter que les plombs s'en mêlent à la ligne. Les plombs s'en mêlent au kit. Je pose là. Tout à l'heure, on tourne. Les graines se déposent en même temps en déposant la pâte. On remonte un peu le flotteur pour que la ligne soit stable et on descend tout doucement. Voilà. Après le flotteur il va se positionner tout seul. Alors là ça se peut que je pêche dans une marche. Donc ça veut dire une marche à gauche, je suis un peu plus haut que à droite. Et là j'ai dû poser la ligne sur la haute marche. Mais il va descendre tout doucement. Donc tout le monde, donc j'ai pas filmé le combat. J'avais oublié de mettre la carte SD dans la GoPro. Donc une petite carte. Voilà. Toute belle. Donc, désolé pour le combat, j'ai pas pensé à remettre la carte SD parce que l'autre a été pleine. Donc voilà. Allez. Re tout le monde. Bon là j'ai plus de touche du tout. Là la pluie en train de tomber. J'ai plus de touche du tout. Là j'ai essayé avec une nouvelle version verte. De la pâte verte. Et ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Là je suis passé au baby corn. Ah, j'ai une petite touche. Je suis passé au baby corn là. Mais ça donne plus rien du tout. Donc le baby corn, ceux qui ne savent pas, c'est ça. C'est ça. Des bouchons que je mets sur une bague. Et donc une bague en plastique. Je vais montrer comment je fais. Alors comment je fais? C'est simple. Il y a des élastiques. Donc ils vendent des élastiques comme ça. Avec les cartoirs. On écarte. On met le bouchon au milieu. Alors, et après on pousse un peu l'élastique. Et après on vient accrocher l'hameçon dessus. Voilà. Donc j'ai essayé au babycam, tout à l'heure j'ai mis une touche avec. Donc j'ai fait 2 décroches là, après la carte que je vous ai montré. 2 touches, mais 2 touches ratées. Donc voilà. Bon c'est déjà bien, on a déjà fait 2 cartes et un carassin. On n'est pas capot. Puis là comme je vous disais tout à l'heure, on est en période de frais. Là les cartes vont commencer à frayer. Bon les amis, nouvelle touche.
trio babycorn. Ok, là-bas. C'est une petite. Une petite noire. Et voilà, c'est dedans. Donc là les gens, je vais montrer la merveille. Petite noire, 2 kilos je pense. Sympa. Voilà. Elle est toute belle. Allez, on va mettre ça à l'eau. Bien voilà, je vais terminer cette partie de pêche là, à la patte. Donc ça a été une petite pêche. Hein. Bon, comme j'avais dit, c'était pas une pêche de rendement aujourd'hui, mais plutôt vous faire voir comment je pêchais. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Des trucs que vous n'avez peut-être pas compris. Donc aussi, il y a un point aussi que ça va peut-être vous aider. C'est au niveau du rouleau à déboîter. Alors moi je le positionne toujours un peu plus haut que ma station. Vous voyez que ma station elle est plus basse que le rouleau à déboîter. Hein. Et je le positionne toujours. Alors là vous voyez, bon, là il y a le premier brin, le premier morceau. J'essaie de le mettre presque donc au deuxième. Comme ça la canne elle est équilibrée. C'est-à-dire quand vous allez mettre votre canne à l'eau, prêt à mettre à l'eau, ben, elle est pas trop, il n'y a pas trop de poids à l'arrière. Comme ça évite de taper contre le sol. Que si la canne tape contre le sol et votre boule de pâte est dans la coupelle, c'est sûr à 100% qu'elle va se libérer elle va se vider de la coupelle. Donc voilà. Sinon, après non. Donc voilà. Donc c'est une pêche assez simple.
un peu compliqué à comprendre, mais après, au fur et à mesure, ça devient simple. Donc après aussi, faut éviter aussi quand les étangs sont très vaseux, donc avec le poids de la pâte, va, va faire descendre dans la vase et donc ça pêchera pas. Et votre ligne, votre flotteur va couler tout doucement et puis ça sera pas une touche, ça veut dire que la pâte commence à s'enfonce dans la vase. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine les amis. Donc comme d'habitude, partagez, likez. Et moi je vous dis à la prochaine les amis. Ciao.